Aujourd'hui, on va parler de recettes pour fabriquer des bouillettes. Donc, j'ai sorti mes ingrédients pour préparer les mix. Mon mix de base est déjà prêt. Donc, je vous le rappelle, 300 g de farine de soja toastée, 300 g de maïs, 300 g de semoule de blé fine et 100 g de maïzena. Donc ce que je fais, c'est que je prépare tout ça par 10 kg, comme ça, c'est-à-dire que je multiplie par 10, donc 3 kg de soja toasté, 3 kg de farine de maïs, 3 kg de semoule de blé fine et 1,2 kg de maïzena, oui, puisque les paquets font, la maïzena font 400 g. Donc ça fait 1200, donc réparti sur 10 kg, ça fait 20 grammes de plus, mais c'est pas très important. Bon allez, j'ai sorti le matériel. Bon, la balance est ici. J'ai préparé toutes mes farines que je vais rajouter à mon mix de base. La balance est là. J'ai fait la tare. Allez, je vais mettre le tablier pour pas salir les vêtements, parce que comme c'est pas moi qui fais la lessive, c'est la machine à laver. Bon, trêve de plaisanterie, on est parti. Donc je vais commencer par mon mix de base. Donc là, ah oui, j'ai mon classeur de recettes, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc j'ai remanié ma recette au poisson qui date de la première fois que je l'ai fait, 99. Je l'ai remanié en 2008 et puis là cette année j'ai rajouté quelques trucs. Donc on est parti à 800 g de mix. Donc alors là je vais préparer kilo par kilo, enfin mélange par mélange. Je vais en faire 3 et après je vais les réunir parce que j'ai pas des bassines assez grandes pour pouvoir tout mettre pour préparer 3 kg. Enfin ça va faire presque 4 kg de farine. Donc ensuite 100 g de farine de poisson. Alors la farine de poisson, j'ai pris la LT94, light à température. Vous trouverez des explications sur ce type de farine. Voilà. Comme j'ai dit, 100 g. Alors là j'ai 902, je ne suis pas à 2 grammes près. Ensuite 100 g de Robin Red. Alors sachez que on peut continuer à en avoir. Je sais que Sans Sauce le fait, arrive à avoir direct d'Angleterre, direct de chez Heitz. Parce que le véritable Robin Red vient de là-bas. Alors c'est un fabricant de nourriture pour oiseaux. Donc le Robin Red est un... Ah, mince, je vais y arriver. Le Robin Red est un colorant puissant. Les éleveurs s'en servent pour colorer les canaris. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très rouge. Et d'ailleurs le sachet il est rouge aussi. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Les 5 g de farine de poisson, 100 g de Robin Red. Alors, allez, on est parti. Voilà, là on arrive au kilo. Ensuite, 150 g d'hydrolysa de poisson ou de protéines solubles, c'est le même nom.
protéines solubles de poisson. Pourquoi 150 grammes? Alors à l'époque j'avais fait pas mal d'essais et j'avais trouvé que le bon compromis c'était 150. 100 grammes ça marche aussi, mais j'ai trouvé de meilleurs résultats avec 150. 50 grammes pour moi c'est pas assez, ça fait pas grand chose. Et 200 grammes au kilo, j'ai regardé et ça vaut pas grand chose. C'est trop même, et je me demande même avec les essais que j'ai fait si c'était pas un petit peu répulsif, quoi. Enfin, disons que la moyenne de prise, pas la moyenne de prise, mais le total de prise diminuait vraiment. Donc voilà, je suis arrivé à 150 grammes, c'était vraiment très bien. Allez, c'est parti, 150. 1150. Vous allez voir, je vais arriver à beaucoup. Voilà. 1150. Ensuite, de la poudre de foie. Alors là, cette fois-ci, j'ai mis de la poudre de foie de porc. Normalement, ça ne doit pas être mal. La poudre de foie de volaille, je trouve qu'elle est moins bonne. Donc voilà. Allez, 50 grammes. Donc on va arriver à 1200. Voilà. Ensuite, 60 grammes d'antarcticryl. Donc c'est ça. Normalement c'est 3 cuillères à soupe, mais en ayant fait la pesée, je sais que les 3 cuillères à soupe bien pleines, on arrive de l'antarcticryl, on arrive à 60 grammes. Donc ensuite, là, cette fois-ci, je vais rajouter de la levure de bière. Très important pour le travail de la bille. Allez, 50 grammes, on va arriver à 1300. 1310, hein, pour que ça fasse exact. Donc voilà les parties farine. Je ne pense pas avoir oublié. De toute façon, c'est ça qui est important quand vous faites une recette, de noter. Comme ça au moins vous êtes sûr de rien oublier. Ensuite, ce que je fais, eh bien, c'est assez simple. Je mets une petite bassine dans la grande, enfin la taille inférieure, et ensuite je mélange. Voilà, et comme vous pouvez voir, tout est bien mélangé. Allez, je vais mettre ça dans la bassine et on se retrouvera tout à l'heure quand j'aurai fini mes 3 kilos, enfin j'arriverai presque au total de farine aux alentours de 4 kilos. 3 kg 8, 3 kg 9. Bon allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est parti. Mon mix est prêt. Mes 3 kg, enfin presque 4 kg, sont prêts. Donc maintenant j'ai mes 30 œufs, facile, 10 œufs par kilo.
Donc allez, je vais commencer par casser les œufs. Et bien entendu, je garde 3 coquilles par 10. Donc je vais m'en garder 9. Là, après le reste, j'enlève les coquilles. Voilà. Bon, je vais casser les œufs, le reste des œufs, et je vous reprends après. Bon, voilà, mes œufs sont cassés. Ah oui, je travaille avec des œufs frais. Hein. Ça c'est personnel, après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez travailler les œufs lyophilisés, vous faites comme vous voulez. Pour moi, je pense que les œufs, la farine d'œuf, on a perdu certaines choses. Donc moi je travaille avec des œufs frais. Voilà. Donc je vais prendre bien évidemment mes recettes. Ma recette, voilà. Allez, donc les 10 œufs multipliés par 3, ça fait 30 œufs. 3 cuillères à soupe d'huile de poisson. Donc je vais mettre de l'huile de saumon. 3 cuillères à soupe pour 1 kg, donc ça m'en fait 9. 1 et 9. Voilà. 3 cuillères à soupe d'hydrolysa de krill. Allez, on prend oh là, 3, 4 et 9. Bon, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ça peut que faire du bien, ça. De toute façon, ça, c'est pas dangereux d'en mettre de trop. Hop. Ensuite, c'est quoi ça? C'est l'hydrolysa de saumon. Tac. Vous voyez, c'est beaucoup plus épais. 2 et 9. Donc, hydrolysa de saumon. Voilà, le krill de saumon, de l'huile de poisson. 3 cuillères à soupe de liquide liver. Donc c'est du foie liquide. 1, 8 et 9. Du sweetener. Alors moi je sale pas, je sucre. Voilà, alors combien j'ai dit? 10 ml par 3, ça fait 30. À savoir que 10 ml, c'est une cuillère à soupe. Donc le sweetener c'est fait. Maintenant on va mettre le parfum. Alors c'est des vieux parfums de chez Carpland. Donc au total je vais mettre 30. Il me reste du real crab et du caviar. Donc je vais voir combien je vais en mettre. Voir si j'ai 10 ml là. Alors caviar ça tombe bien puisque le poisson ne va pas tarder à frayer. Donc si vous arrivez à trouver ce parfum, il est pas mal.
Donc voilà, les parfums c'est fait. Et je vais rajouter de l'huile essentielle. Donc 20 gouttes d'huile essentielle d'orange. Alors, où est-ce que je l'ai par là. Je ne sais pas si je vais en avoir à la 60. Enfin, c'est pas grave. 59 et 60. Voilà. Alors l'huile essentielle d'orange, vous pouvez la trouver en pharmacie. Hein. Ça coûte un peu moins cher. Ou sinon vous faites les rayons alimentaires diététiques, là, ça va bien. Donc alors ensuite, où est-ce que j'en suis? Et bien voilà, on va passer au mixeur. Donc j'ai ça, vous voyez, un déclencheur, et je vais mixer pour environ pendant 1 minute. Il faut qu'il y ait de la mousse qui soit en surface, donc au moins 1 minute de mixage, de manière à ce que tous les produits se mélangent. Et je vous reprends après. Allez, à de suite. Vous voyez la mousse? Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Là maintenant, je vais y aller à la main. Je vais mélanger les farines petit à petit avec mon mélange. Alors on y va petit à petit de manière à avoir la consistance recherchée. Voilà. Alors si après vous êtes trop mou dans le mélange, et il suffit de prendre du mix sec et d'en remettre un petit peu à chaque fois, de manière à être pas trop mou et pas trop dur. Bon là, je sais pas si vous voyez la couleur, on tire un peu sur le rouge, on est du marron foncé plutôt. C'est le robinade normalement va nous faire des billes rouges. Bon, le Robin Red a bien teinté, sont bien rouge sombre. Et donc après je vous reprendrai à la cuisson. Hein, comme d'habitude je cuis à l'eau moi.
attendre tout à l'heure de finir. Et je vous dis à tout à l'heure. Me voici à la cuisson. Vous voyez, ça commence à bouillir. J'ai mis des billes dedans. Ça commence à remonter. Alors j'ai saturé l'eau avec des bouillons de cubes. J'en ai mis 3. Du bœuf là. Et ça parfume déjà très bien. Donc vu que l'eau est déjà saturée, et bien, ça va pas me purger, enfin disons, ça va me les purger un peu moins les billes. Voilà, ça remonte à la surface. Je vais les égoutter et les mettre à sécher, et je refais une fournée. Et puis je vous montre tout à l'heure là où je les mets à sécher. Allez, une autre fournée. Vous voyez, regardez à peu près la quantité. L'eau bout. Allez hop. C'est parti. Je secoue pour pas qu'elle colle. Et voilà. Vous voyez, il y a encore de la fumée. Je les mets à sécher là-dedans. Je vais faire une couche. Par-dessus, je vais rajouter un autre cajot. Et c'est tout. Et après, à sécher. Allez, bonne soirée. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié. J'ai fait les calculs. Donc, on va passer au tarif. Bon, pour 10 kg, 200 g de mix de base, on arrive à 26,22 €, enfin, avec les tarifs que j'ai pris moi, où j'ai pris mes farines. Donc 1 kg à 2,62 €, donc. Et les 800 g pour faire la recette poisson, que j'ai sorti à l'imprimante sur mon ordinateur, puisque j'ai changé beaucoup de choses. Donc elle datait de 99. Voilà, 99. En 2002, je l'ai fait évoluer. 2004, 2005, 2006, 2008. Et là maintenant, en 2025. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que donc 800 g, ce qui me sert pour la recette de mix de base, on arrive à 2,10 €. Ensuite, j'ai fait le calcul pour tout ce que j'ai mis dedans, aussi bien le foie liquide que le foie en poudre, le Robin Red, la farine de poisson, la protéine solide de poisson, le foie de porc en poudre. J'ai rajouté du foie liquide parce que je pars du principe qu'à partir du moment où je mets de la poudre, de la farine, il me faut une base liquide de manière à avoir presque la totalité des vitamines et des protéines et ainsi de suite, quoi. Et qu'est-ce que j'avais rajouté? Non, c'est tout. En comptant le sweetener, le parfum, non, je ne l'ai pas compté puisque c'était des vieux parfums qui me restaient. L'huile essentielle d'orange, c'est pareil. Il m'en reste, ça a plus de 20 ans ce que j'ai. Comme c'est que des gouttes qu'on met à l'intérieur, vous savez. Voilà. Donc la bétaïne également, tout est compté. Et donc j'arrive au total des 3 préparations, avec tout ce que j'ai mis dedans, on arrive à 32,07 €. Bon, je vous épargne donc 32 €. Et j'ai pesé et je suis arrivé au total
finale, une fois cuite et séchée un petit peu, je suis arrivé à 6,5 kg de billes pour les 3 préparations. Donc ce qui ramène, si on multiplie, on divise par 32,07 par 6,5 kg de billes, on arrive à 1 kg à 4,93 €. Une fois fini, donc j'ai pas compté le gaz, ni l'eau pour la cuisson. Donc ensuite j'ai mis en sac et c'est parti au congélateur. Donc là j'ai un petit peu plus de 3 kg. Je dois être à 3,2 kg, 3,250 kg, un truc comme ça. Puisque le total des billes, on arrive à 6,5 kg. Donc en parlant de la congélation, à chaque fois que je vais à la pêche, je sors un sac. Ce qui me fait, je le laisse ouvert pendant toute ma session, même si ça dure une semaine. Je surveille parce qu'avec la levure de bière, il peut y avoir une oxydation qui se fait. Donc peut-être je vous l'avais expliqué, mais lorsque les bouillettes blanchissent, ce n'est que de l'oxydation. Donc pas de panique, c'est pas de la moisissure. Vous pouvez pêcher avec et même au niveau attraction, votre bille elle est décuplée. J'en ai fait l'expérience et je peux vous garantir que j'ai regretté après d'avoir lavé mes billes et les avoir mis à sécher. Donc congélation, une fois que je rentre, je recongèle et ainsi de suite. Autant de fois qu'il me reste de billes, je recongèle dans la foulée. Au fur et à mesure que vous congelez, vous verrez, vos billes deviennent de plus en plus dures. Donc pas de souci, puisque une fois bien dur, le transfert aux bouillettes, une fois dans l'eau, il est beaucoup plus rapide. Donc ne vous inquiétez pas sur l'attractivité de la bille, elle est encore plus attractive une fois sèche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, sur l'instantanéité, donc vu qu'elle a une attraction beaucoup plus rapide, elle est très instantanée. Une fois dans l'eau, ça m'est arrivé plusieurs fois, à peine posé, le temps de tendre la bannière, j'ai pas eu le temps de mettre la canne sur le rod pod que j'avais un poisson au bout. Donc même avec des billes dures comme ça, quoi. C'est incroyable, peut-être vous ne me croirez pas, mais en fait, faites l'expérience, vous verrez. Après, c'est ma logique, une bille qui est sèche, l'eau rentre beaucoup plus rapidement à l'intérieur. Ensuite, sur l'histoire du mix fin, plus votre mix est fin, plus elle diffuse. Et plus elle diffusera longtemps. On a fait le tour, je pense. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, vu le prix des billes, bon, au kilo, j'arrive à 5 €. Je m'attendais à beaucoup plus au niveau du calcul. Je l'avais fait il y a pas mal de temps, mais je pense que j'avais dû me planter un petit peu sur le calcul. Donc on arrive à presque 5 €, des billes comme ça, avec tout ce qu'il y a dedans, 5 €, je vous dis, c'est pas cher. Vraiment pas cher. Parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, je peux vous dire que normalement dans le commerce, vous trouverez ces billes aux alentours de 15 € le kilo. Ensuite, de ces billes-là, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas trop amorcer avec. Vous mettez une poignée par ligne et basta. Il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes, ou sinon vous en servez que pour léchage. Et après, moi je mets bien souvent 2 sur fil soluble pour qu'il y ait un petit amorçage auprès de lèche.
Bon, et je vous ai tout dit. Mais écoutez, je vous dis à la prochaine et puis peut-être au bord de l'eau. Allez, salut, à bientôt.